mon passé de pro-babo. Et vous savez qu'un pro-babo, il faut bien le comprendre. Un pro-babo ou un gore, c'est un individu du précambrien. C'est un individu qui est méchant pour rien. C'est un individu qui est un cancre, qui ne sait même pas comment le monde fonctionne. Son esprit a été lobotomisé. Il a été zombifié au Bénin, à Ouida. Et il a servi de marchandise à Madame Simone Evé Gbagbo, comme l'a dit la dame dans la vidéo, pour les rendre plus bêtes dans leur existence. Et les pro-Gbagbo, si vous m'entendez, c'est de vous je parle. Et c'est des personnes qui ne peuvent pas réfléchir. Et quand vous en rencontrez, ils ont un système de réflexion qui est à contre-courant même de tout bon sens et de toute logique humaine. Mais les pro-Gbagbo ne sont pas une ethnie, c'est un groupe de personnes qui se retrouvent dans toutes les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. Et si vous avez un enfant qui est un pro-Gbagbo, c'est vraiment la plus grosse échec de votre existence. Parce que s'il est là à l'école, il réfléchit comme un bougre, comme un clown, comme un grigou. Et s'il n'est pas là à l'école, là c'est encore plus grave. Il se fait appeler patriote. Parce que pour lui, l'amour aveugle et bête du dictateur sanguinaire Laurent Gbagbo, c'est ce qui le rend patriote. Et il est violent à souhait. Individu très dangereux, avec une propension à la violence sans limite et une intelligence à l'opposé de la nature humaine. Et donc voilà le portrait moral physique d'un pro-Gbagbo. Si vous avez bien compris ça, vous allez bien comprendre le reste. Et il y a certains même qui disent que le vrai pro-Gbagbo, si vous n'êtes pas content, vous appelez et puis maintenant vous me dites que ce que j'ai dit n'est pas vrai. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Et d'aucuns diraient même que le niveau d'intelligence d'un pro-Gbagbo ou d'un gore est l'équivalent de celui d'un porc. Et souvent même le porc semble faire plus des propensions même d'intelligence qu'un pro-Gbagbo. C'est pourquoi vous les verrez se comporter comme les plus intelligents, les plus arrogants, pour cacher qu'ils ne sont pas plus intelligents qu'un porc. Et donc, voilà la description typique d'un pro-Gbagbo. Donc, vous pouvez prendre cette séquence-là et puis balancer ça sur leur page. S'ils ne sont pas d'accord, ils viennent dire ce qu'ils sont. Sinon, comment un être humain peut s'opposer au bonheur dans son propre village? Parce que Gbagbo est venu. Non, il faut que le développement de mon village, on meurt derrière Gbagbo. Mais un porc est mieux que toi. Parce que toi, tu aimes Gbagbo. Toi, tu ne veux pas que Gagnoua se développe. Tu ne veux pas que Roi Gayo se développe. Tu ne veux pas que Djibera se développe. Tu ne veux pas que Saïwa se développe. Mais toi, tu es quel genre d'homme? Même porc est mieux que toi. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara, là, ce n'est pas lui-même qu'on aime. Mais c'est son idéologie et le bonheur qu'il nous apporte là. C'est ça nous on veut. Ouattara ne va pas aller à ça au Burkina. Ouattara ne va pas aller à ça en Amérique. Ouattara ne va pas aller à ça en France. Et donc, si toi, tu ne réfléchis pas comme de la manière dont nous réfléchissons, c'est que tu réfléchis comme un porc, comme un pro-Gbagbo, comme un gore. Et donc, si vous avez eu le malheur d'être un gore et que vous ne vous êtes pas ressaisi, vous êtes l'humiliation la plus flagrante du 21e siècle, ben, si vous avez eu la chance, voici ce que vous allez dire aujourd'hui. Je ne me suis pas réveillé un jour et que je ne me suis dit, désormais je dois combattre Laurent Gbagbo. J'ai même plutôt été un pro-Gbagbo à un certain moment de mon existence. Aujourd'hui, l'un de mes plus grands regrets, c'est d'avoir un moment été fan de Laurent Gbagbo, notamment quand il était dans l'opposition. Il était simple, avec un langage direct. Son engagement dans la lutte pour l'instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo opposant, j'écrivais encore son nom en majuscule. Il avait tout pour plaire. Mais une fois parvenu, de façon scabreuse et lamentable au pouvoir, nous avons tous désillusionné en voyant le monstre qui sommeillait en lui se manifester dans toute sa laideur. J'ai eu la chance d'être de ceux qui,
dans cette presse internationale ont vécu sur place à Abidjan les premières semaines de ce règne barbare et calamiteux de Laurent Gbagbo. Je suis arrivé à Abidjan au même moment que le regretté Jean Hélène de RFI, froidement abattu par un policier pro-Gbagbo, radicalisé par la propagande et le discours ambiant sous le régime du criminel sanguinaire Laurent Gbagbo. Le Français était arrivé pour remplacer Bruno Minas, correspondant de RFI en Côte d'Ivoire, dont la tête avait été aussi mise à prix par le régime du boucher sanguinaire d'Abidjan qu'est Laurent Gbagbo. Et moi, Saïd Penda, j'étais l'envoyé spécial de la BBC pour remplacer au pied levé Estelle Conardo, ma collègue subitement dans l'impossibilité de travailler. C'était bel et bien en l'an 2000. Le QG de la presse internationale se trouvait à l'hôtel Ibis, dans le quartier du Plateau. J'ai passé plus de 60 jours dans cet hôtel. Et au moment où nous partions d'Abidjan, il était désormais clair pour tous les correspondants locaux et les envoyés spéciaux que le nouveau régime allait créer une guerre civile. Les discours officiels profondément dioulaphobes, les nombreuses brimades et les exclusions des cadres dioula, les assassinats ciblés des dioula, la xénophobie d'État qui avait provoqué des conflits communautaires dans lesquels des centaines de ressortissants ouest-africains avaient été massacrés. Tous les ingrédients étaient réunis pour que le nord de la Côte d'Ivoire se révolte, avec le soutien des pays voisins qui ne pouvaient plus supporter d'enregistrer des centaines de morts parmi leurs ressortissants, tantôt assassinés par les forces du désordre du criminel de guerre ivoirien, ou alors massacrés par les autochtones encouragés par un régime xénophobe haineux qui avait fait de cette même xénophobie un programme de gouvernement. Le Français était arrivé pour remplacer Bruno Minas, correspondant de RFI en Côte d'Ivoire, dont la tête avait été aussi mise à prix par le régime du boucher sanguinaire d'Abidjan qu'est Laurent Gbagbo. Et moi, Saïd Penda, j'étais l'envoyé spécial de la BBC pour remplacer au pied levé Estelle Conardo, ma collègue subitement dans l'impossibilité de travailler. C'était bel et bien en l'an 2000. Le QG de la presse internationale se trouvait à l'hôtel Ibis, dans le quartier du Plateau. J'ai passé plus de 60 jours dans cet hôtel. Et au moment où nous partions d'Abidjan, il était désormais clair pour tous les correspondants locaux et les envoyés spéciaux que le nouveau régime allait créer une guerre civile. Les discours officiels profondément dioulaphobes, les nombreuses brimades et les exclusions des cadres dioula, les assassinats ciblés des dioula, la xénophobie d'État qui avait provoqué des conflits communautaires dans lesquels des centaines de ressortissants ouest-africains avaient été massacrés. Tous les ingrédients étaient réunis pour que le nord de la Côte d'Ivoire se révolte, avec le soutien des pays voisins qui ne pouvaient plus supporter d'enregistrer des centaines de morts parmi leurs ressortissants, tantôt assassinés par les forces du désordre du criminel de guerre ivoirien, ou alors massacrés par les autochtones encouragés par un régime xénophobe haineux qui avait fait de cette même xénophobie un programme de gouvernement et un plan de développement du pays. Le parti FPI du criminel de guerre Gbagbo, nous l'avons tout de suite compris, c'était réellement le Front National Ivoirien. Pour ceux qui soutiennent encore le criminel de guerre Gbagbo, j'ose espérer, chères sœurs et chers frères, que vous êtes plutôt du lot de ceux qui ont été abusés par le roublard et qui, comme les Autrichiens après la disparition de Hitler, ne sont pas encore sortis de l'obscurité dans laquelle les avait plongés l'imparable propagande nazie. Le Seigneur vous aide à retrouver la lumière du jour.
Le jour où Gbagbo confesse ses crimes abominables et demande pardon aux victimes, je poserai sur lui un regard différent. Mais tant qu'il est dans le déni et continue de narguer ses victimes, je lui rappellerai toujours qu'il est un criminel de guerre. Il n'y a aucune concession possible là-dessus. C'est ma réponse aux proches de Gbagbo qui me menacent de procès en diffamation si je continue à désigner leur champion par son vrai nom qualificatif de criminel de guerre. Au fait, j'attends la plainte du criminel de guerre avec beaucoup d'impatience. Ce serait l'occasion que notre frère Diaby, président de l'association des victimes, tous ses membres et moi attendions pour tenir un vrai procès du boucher d'Abidjan que la CPI a été incapable de faire. Contrairement à la CPI, nous ici en Côte d'Ivoire savons ce qui s'est réellement passé et avec qui Laurent Gbagbo a commis tous ces crimes abominables. On l'a vu d'ailleurs aller demander au président Ouattara de lui remettre ces tueurs emprisonnés, se présentant comme leur chef. Cette unique déclaration de Laurent Gbagbo à la présidence ivoirienne vaut d'ailleurs une revendication. Il va falloir que quelqu'un apprenne le français aux partisans du criminel de guerre Laurent Gbagbo et à Laurent Gbagbo lui-même. Le président Ouattara, dans sa magnanimité, vient de décider de la libération de 16 casseurs et ceux qui ont ordonné les casses et les assassinats lors de la présidentielle d'octobre dernier. Et ces gens-là parlent de libération de prisonniers d'opinion. À l'intention de cette bande de fascistes, d'anarchistes antisociaux, dont j'ai pourtant cru comprendre qu'elle comporte beaucoup d'universitaires dans ses rangs, le terme détenu ou prisonnier d'opinion désigne des individus emprisonnés uniquement pour leur appartenance à une organisation, qu'elle soit politique, religieuse, etc. Cette appellation désigne ainsi des individus jetés en prison pour des propos qu'ils ont tenus, sans qu'on puisse y associer ceux qui injurient ou diffament les autres. Les casseurs d'octobre 2020 et leurs commanditaires ne rentrent pas dans ces catégories de prisonniers d'opinion. Ce sont plutôt des criminels de guerre comme Laurent Gbagbo. Signé Saïd Penda.